Alors bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués, il y en a quelques-uns ce matin. On est donc arrivé au temps du message et pour ce temps de message, je voudrais lire avec vous un extrait des chapitres qui relatent les heures qui précèdent l'arrestation de Jésus. On trouve ce récit dans les 4 évangiles avec plus ou moins de précision. Alors moi j'ai choisi l'évangile de Marc, il est plus efficace si je puis dire, il est plus rapide, c'est un évangile qui est plus court que les autres, mais on ira chercher différents éléments aussi dans les autres récits. Alors les heures qui précèdent l'arrestation de Jésus, d'une certaine manière on peut dire c'est des heures sombres où on voit que les disciples sont dans une certaine confusion. Et ils voyaient surtout, ou peut-être faut dire aussi en Jésus, un chef politique qui allait libérer les Juifs de l'occupation romaine, qui allait les libérer eux de l'occupation romaine. Mais voilà que maintenant Jésus ne cesse d'annoncer sa mort, il ne cesse d'annoncer qu'on va l'arrêter et qu'il va mourir. Et la pression à ce moment-là est particulièrement forte, la pression des religieux qui veulent arrêter Jésus, elle est particulièrement forte et puis elle atteint son paroxysme et on sait que bientôt effectivement Jésus va être arrêté et il va être condamné et il va mourir sur la croix. Marc 14, versets 1 et 2. Alors pour un certain nombre de passages, je vais lire dans la version second 21, que vous n'aurez pas forcément affiché, mais voilà, il y a des petites nuances. La second 21, des fois, elle nous parle un petit peu plus, elle est un petit peu plus moderne. La fête, Marc 14, donc versets 1 et 2, la fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Il se disait en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Vous voyez, on sait que la fête a lieu 2 jours après, et l'objectif des chefs religieux, c'est de pouvoir arrêter Jésus avant cette fête, et de pouvoir le condamner, de pouvoir le mettre à mort avant. Alors, je vous ai dit, c'est des heures sombres, mais c'est aussi des heures solennelles, des heures essentielles, où Jésus partage un dernier repas avec ses disciples. Il donne ses dernières recommandations avant son arrestation, et puis Jésus partage aussi, comme on vient de le faire, le pain et le vin avec ses disciples. Alors on va lire Marc 14, versets 17 à 31, et peut-être, puisqu'on vient justement de prendre la Sainte Seine, de prendre le pain et le vin, eh bien on peut aussi essayer d'imaginer qu'on est avec Jésus, c'est les derniers instants que nous passons ensemble, et peut-être qu'on peut saisir quelque chose de ce texte. Donc, Marc 14, verset 17. Le soir venu, Jésus s'y rendit avec les 12, c'est-à-dire le lieu qui avait été préparé à l'avance pour la Pâque, pour qu'ils puissent célébrer la Pâque. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit : « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Ils devinrent tout tristes et lui dirent l'un après l'autre : « Est-ce moi ?» Il leur répondit : « C'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. » Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Il s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit. Il le leur donna en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit : « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Car il est écrit : je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit : « Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. » Jésus lui dit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement : « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Voilà, des instants particulièrement forts que Jésus partage avec ses disciples. Et il y a quelque chose qui me surprend particulièrement dans ce texte. Sans doute, il y a plusieurs choses qui sont surprenantes, mais il y a quelque chose qui retient particulièrement mon attention, c'est que Jésus annonce à ses disciples que l'un d'eux va le trahir. Et il nous a dit qu'ils deviennent tout tristes.
tous, ils deviennent tout tristes. Et tous, ils demandent à Jésus, « Est-ce moi? Est-ce moi ?» Ça veut dire que chacun d'eux semble envisager que ça pourrait être lui, le traître. Il se pose la question, est-ce que c'est moi? Est-ce moi? Et dans l'évangile de Matthieu, on voit qu'il nous est dit qu'ils sont profondément attristés. Et puis, dans l'évangile de Jean, on voit qu'ils se regardent les uns les autres. Vous imaginez, on se regarde les uns les autres, on se dit, on se scrute, est-ce que c'est toi le traître? Et puis, il nous a même dit aussi que Pierre, eh bien, il s'adresse à Jean, parce que Jean est très proche de Jésus, et il lui dit, mais voilà, essaie de savoir qui c'est, que Jésus puisse nous dire qui c'est. Et alors, ce qui est surprenant, c'est qu'ils semblent tous envisager que ça pourrait être eux. Chaque disciple se dit, mais est-ce moi? Est-ce que ça peut être moi? Et un peu plus tard dans la soirée, mais c'est pas longtemps après, c'est sans doute quelques heures après, Jésus annonce que cette nuit, ils vont tous trébucher, ils vont tomber, et qu'il va être pour chacun d'eux une occasion de chute. Et il annonce même le reniement de Pierre. Mais Pierre, lui, il déclare qu'il ne reniera jamais Jésus, même s'il lui fallait mourir. Et puis il y a ces petits mots redoutables qui sont ajoutés, et tous dirent la même chose. Et tous dirent la même chose. Vous voyez ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque Jésus parle de trahison, eh bien chacun des disciples pense que ça pourrait être lui le traître. Mais quelques heures plus tard, à peine quelques heures plus tard, lorsque Jésus parle de reniement, eh bien tous ils disent « on ne reniera jamais, même s'il nous faut mourir ». Vous voyez, quand il est question du traître, eh bien tout le monde se dit « est-ce moi ?» Et quand il est question du reniement, eh bien tout le monde dit « jamais ». Qu'est-ce qui s'est passé pour que, au début de la soirée, si je peux dire ça comme ça, eh bien, ils sont tous persuadés que ça pourrait être eux, ça pourrait être chacun d'eux le traître. Et puis quelques heures après, la soirée est plus avancée, eh bien là, ils affirment avec force, avec assurance, que non, ils ne renieront jamais Jésus. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments qui pourrait expliquer le changement des disciples, qui pourrait expliquer qu'ils aient fait volte-face? Eh bien, je voudrais vous dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre ces deux moments. Entre ces deux moments, le traître a été désigné. On sait que c'est Judas qui va trahir. C'est vrai que quand on lit les 4 récits, on voit que la situation est confuse. Mais malgré tout, Jésus désigne clairement quel est le traître, c'est Judas, et puis il dit, bah voilà, ce que tu as à faire, eh bien fais-le rapidement. Et donc Judas va aussi sortir, il va partir pour aller rejoindre donc les chefs religieux. Donc le traître a été désigné. Et la désignation du traître, eh bien ça soulage, ça rassure. Enfin on respire, enfin je respire. Je sais que ce n'est pas moi le traître, c'est Judas. Et puisque c'est Judas le traître, alors je n'ai pas à m'en faire pour moi, je suis tranquille. Moi, je ne suis pas un traître. Et vous voyez, quand le traître est désigné, eh bien d'une certaine manière, ça empêche de s'examiner sérieusement soi-même, parce que notre attention se fixe sur cette personne qui est désignée comme étant le traître. Et alors d'une certaine manière, eh bien, c'est comme si on se sent pousser des ailes, les disciples se sentent pousser des ailes, ils se disent « mais moi je ne suis pas un traître, je ne suis pas comme Judas, moi j'aime Jésus, je suis prêt à rester avec lui et même à mourir pour lui, jamais je ne le renierai. » Et je crois que c'est ça, peut-être il y a d'autres éléments, mais je crois que c'est principalement ça qui peut expliquer ce changement incroyable d'attitude des disciples, cette déstabilisation dans laquelle ils étaient d'abord de s'interroger, mais est-ce que ça pourrait être moi le traître? Et ensuite cette assurance pour dire non, non, mais moi je ne renierai jamais Jésus. Et voyez, la désignation du traître, du responsable, du coupable, eh bien, elle risque de nous aveugler sur nous-mêmes, parce que notre attention se détourne de nous-mêmes. Voilà, maintenant que le traître est désigné, les disciples n'ont plus besoin de s'interroger pour savoir si c'est eux les traîtres. Et leur attention se détourne d'eux-mêmes pour se fixer justement sur ce traître. Et cette désignation, eh bien, nous empêche
empêche les disciples à ce moment-là de continuer à s'examiner eux-mêmes. Et cette désignation risque de nous aveugler sur notre état véritable pour nous mener tout droit à la catastrophe. Dans 1 Corinthiens 10, verset 12, il est dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. J'aime bien la manière dont c'est formulé, parce que oui, parfois on est debout et puis parfois on est à terre. Mais là, il y a une nuance. Il est dit que celui qui croit être debout, il se pourrait que celui qui est debout, celui qui croit être debout, eh bien, ne le soit peut-être pas, et qu'il ne s'en soit pas encore rendu compte. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'interpellation que Paul nous adresse, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et voyez, quand le coupable est désigné, quand le traître est désigné, eh bien oui, on est rassuré, quelque part c'est humain, parce qu'il y a une espèce de comparaison qui se fait entre ce traître désigné et puis nous-mêmes, entre celui qui est tombé, celui qui est à terre, et nous-mêmes qui sommes debout ou qui croyons être debout. Et voyez, cette désignation du coupable, eh bien, nous empêche parfois de nous examiner nous-mêmes, d'aller plus loin dans cet examen que parfois le Seigneur voudrait nous interpeller pour que nous puissions faire. Lorsque je m'examine, je m'inquiète. Lorsque je me compare, je me rassure. Peut-être vous avez déjà entendu cette phrase-là. Je ne sais pas si c'est un dicton populaire, c'est une citation, une formule. Lorsque je m'examine, je m'inquiète. Lorsque je me compare, je me rassure. Quand on s'examine, si on veut bien s'examiner sérieusement, eh bien c'est vrai, on a toutes les raisons de s'inquiéter. Si on pousse suffisamment cet examen. Mais lorsqu'on se compare, on se rassure. Ça veut dire, d'une certaine manière, on en arrive toujours à la conclusion qu'il y a pire que nous. Et puis c'est d'autant plus vrai quand il y a un traître qui est désigné, un coupable qui est désigné, un coupable qui est dans les parages. Mais pourtant, en réalité, nous sommes tous capables de trahir et de renier. Nous sommes tous capables de trahir et de renier. Et moi, je crois même, voilà, je ne l'affirme pas, je ne dis pas que c'est vrai à 100%, mais je crois même que tous, nous renions et nous avons des attitudes qui sont des attitudes de traître à certains moments dans nos vies. Mais peut-être que nous ne nous en rendons pas compte, comme les disciples qui ont dit « Non, non, mais moi jamais je renierai Jésus ». Parce qu'en réalité, eh bien, nous sommes tous coupables, on est tous pécheurs et il n'y a aucune exception. Et la Bible, elle est très claire par rapport à ça. Et je vous lis Romains 3, versets 10 à 12, et je lirai aussi le verset 23. « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et au verset 23, un petit peu plus loin, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il n'y a pas d'exception, aucune exception. Alors, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, c'est que, comme je l'ai dit, la désignation du traître Judas a rassuré les disciples et ils se sont sentis pousser des ailes. Et d'une certaine manière, eh bien, plus dure sera la chute. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a une autre désignation qui nous concerne tous, qui nous concerne au premier chef. Et je lis avec vous dans Ésaïe 53, je vais lire les versets 4 et 5 et aussi le verset 12. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et le verset 12 nous dit « Il s'est livré lui-même à la mort, et il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » Et voyez, bien sûr, il n'y a pas de comparaison entre Judas et Jésus, c'est bien évident. Mais ce qui peut retenir notre attention, c'est cette désignation de Judas et cette désignation aussi de Jésus qui est celui qui a porté les péchés. Dans 2 Corinthiens 5, verset 1, il nous est dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » Et voyez ce que Ésaïe 53 nous dit, mais beaucoup de passages dans la Bible nous disent ça, c'est que le châtiment qui devait être le nôtre, eh bien il est tombé sur Jésus.
Il a été meurtri, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, il est mort à notre place. Il est celui qui a été désigné, c'est lui le coupable. On trouve même ce mot-là dans Ésaïe 53. Et c'est pas qu'il serait coupable de quelque chose. Il n'a rien fait. Il n'y a aucun péché chez Jésus. Mais par contre, il s'est chargé de notre culpabilité. Il s'est fait coupable à notre place. C'est lui le désigné. Et c'est vrai, on a bien raison de croire dans ce que Jésus a accompli et de recevoir sa grâce, de recevoir la grâce de Dieu qui nous est accordée en Jésus. On a bien raison de croire au pardon de nos péchés et de recevoir le salut en Jésus. Et quand on croit ces choses, eh bien, assurément, la Bible est de notre côté. Romains 3, versets 23 et 24, je vous relis ce verset 23, mais avec la suite. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Je vous lis encore 2 Corinthiens 5, verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Vous voyez, c'est très clair que la grâce de Dieu nous est accordée en Jésus-Christ, que Jésus a pris notre place, qu'il a été fait péché pour nous pour que nous soyons justice de Dieu. Tout cela est très très clair. Cependant, la désignation de Jésus comme le coupable, comme celui qui s'est chargé de nos maux, comme notre sauveur, eh bien ça c'est la solution. C'est la solution que Dieu nous offre, mais c'est la solution à un problème. C'est un peu court peut-être de raisonner en termes de solution et de problème, mais voilà, Jésus est cette solution. Mais quel est le problème? Quel est donc le problème? Jésus est celui qui est désigné pour apporter la solution, pour porter les péchés. C'est lui qui intercède pour les coupables. C'est lui qui porte les péchés de beaucoup d'hommes. Mais quel est le problème? Et voyez, je crois que de la même manière que la désignation de Judas comme traître a empêché les disciples de s'examiner eux-mêmes pour considérer que eux aussi, ils étaient capables d'être des traîtres et de renier, et ils l'ont fait. Eh bien, de la même manière, la désignation de Jésus comme coupable, comme celui qui nous sauve, peut nous empêcher de nous examiner nous-mêmes et nous empêcher de réaliser que nous aussi, nous avons la trahison et le reniement en nous, que notre situation est désespérée, que nous sommes pécheurs, que nous sommes coupables, que nous sommes pervertis. Et on a lu ces mots dans Ésaïe 53 et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et ce que j'essaie de nous dire ce matin, je vais dire les choses un petit peu différemment, c'est que bien souvent, même en tant que chrétiens, nous allons à la solution sans avoir vraiment identifié le problème. On a tendance à penser qu'on est plutôt des gens bien, ou en tout cas qu'on n'est pas trop mal. Mais le problème, c'est que les gens bien ou les gens pas trop mal, ça n'existe pas. Mais vous voyez, parfois on est dans cette idée que oui, voilà, je suis pas trop mal, on n'est pas trop mal. Mais tous ont péché. Il n'y a aucun juste, pas un seul. On est tous condamnés, on est tous dépravés. Et c'est vrai que ça va se manifester sous des formes qui sont différentes dans les vies des uns et des autres, mais bien souvent ça dépend des circonstances de nos vies. Parce que la réalité, c'est que nous sommes tous capables du pire, et le pire est en nous, le péché est en nous. Et alors, lorsqu'on n'a pas réalisé la noirceur de notre péché, la dépravation de notre nature, ou si peu, alors nous ne vivons que si peu de la libération du salut que Jésus nous a pourtant acquis si durement. Et voyez, il y a certes une solution. On le sait tous, on connaît tous la parole de Dieu. Beaucoup de versets que je vous ai cités, vous les avez déjà entendus, il n'y a rien de nouveau. Mais il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir parce qu'on n'a pas bien considéré quel était le problème dans nos vies. Il y a certes un remède, mais nous ne savons pas comment le prendre parce que la maladie n'a pas été clairement diagnostiquée. Essayez d'imaginer, vous êtes dans une pharmacie. Vous allez à la pharmacie
Il y a plein de médicaments. C'est sûr, le remède, il est là. Alors c'est bien d'être à la pharmacie et c'est bien d'avoir tous ces médicaments comme ça, là, devant nous. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quel médicament prendre. Parmi tous ces médicaments, quel médicament faudrait-il prendre? Et puis, c'est quoi la posologie? Est-ce qu'il faut prendre 3 fois par jour, 5 fois par jour, 6 fois par jour? Et puis pendant combien de temps? Vous voyez, on est un peu comme si on était à la pharmacie, c'est-à-dire oui, on a la solution, on a le remède comme ça de façon globale, on sait que c'est là, on sait qu'on est au bon endroit, on sait que Jésus a payé le prix pour nous, mais c'est quelque chose, c'est comme si c'était assez global, on n'a pas vraiment identifié, on n'a pas vraiment cerné le problème qui est là, et comme on n'a pas cerné le problème, comme le diagnostic n'est pas posé de manière précise, eh bien nous ne savons pas quel remède prendre. Alors nous prenons comme ça un remède général, mais qui n'a qu'un effet tellement limité. Vous voyez, c'est un peu comme si tu étais contaminé par un virus, et puis tu as besoin de prendre des antibiotiques. Mais il faudrait identifier le virus pour savoir quel antibiotique prendre. Et tant que le virus n'est pas identifié, on ne peut pas prendre comme ça tous les antibiotiques au hasard, en espérant un jour tomber sur le bon. Et voyez, tout à l'heure, comme les disciples eux-mêmes l'ont fait cette nuit-là, nous avons pris la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, versets 27 et 28 nous parle justement de ce temps de Sainte Seine. Il nous est dit, c'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même ou s'éprouve lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et je me dis, mais les disciples cette nuit-là, est-ce qu'ils se sont examinés ? Et quel a été le résultat de cet examen? Et puis nous-mêmes, est-ce que nous nous sommes examinés? Pour quel résultat? Et voyez, l'évangile de Luc nous rapporte quelque chose qui s'est passé aussi ce soir-là avec les disciples. Et ça peut même sembler, quand on le lit, difficile à croire. Luc 22, verset 24, il nous est dit « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ?» Et je vous lis aussi dans la version second 21, « Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. » Et voyez, ça se passe ce soir-là. Après la désignation du traître, après avoir pris la Sainte Seine et avant de renier Jésus, eh bien qu'est-ce que font les disciples? Ils se disputent pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Vous imaginez cette soirée qui est peut-être d'une certaine manière, il y a une certaine, ça pèse son poids cette soirée, il y a peut-être une lourdeur. Jésus parle de sa mort, il parle de son arrestation, c'est des moments solennels. On parle de trahison, on parle de reniement. Et qu'est-ce que font les disciples? Eh bien, ils se disputent pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Ça semble tellement incroyable dans un tel contexte. Mais se pourrait-il que nous aussi, nous soyons comme ça, prêts à nous disputer pour savoir lequel d'entre nous est le plus grand? Le traître est désigné, Jésus annonce son arrestation et sa mort, et qu'est-ce qui importe? Savoir qui est le plus grand. Et d'une certaine manière, on se dit, mais c'est pas possible d'être comme ça. Mais ça nous renvoie un miroir, ce que nous sommes aussi. Que dans des situations tellement critiques où c'est hors de propos d'avoir ce genre de réflexion, pour ne pas dire que c'est toujours hors de propos, mais voilà, même dans des moments critiques, on est capable d'avoir ce genre de raisonnement, d'avoir ce genre de réflexion. C'est ce qu'ont fait les disciples, ils se sont disputés pour savoir lequel était le plus grand parmi eux. Acte 3, versets 19 et 20 nous dit, et c'est Pierre qui parle, et c'est après la résurrection de Jésus, c'est après Acte 2, c'est après l'effusion du Saint-Esprit. Il parle donc à ceux qui ont assisté à un miracle, il leur dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Donc c'est Acte 3, versets 19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Vous voyez, la manière dont Pierre formule les choses me surprend parce qu'on a l'impression que c'est comme si Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Parce qu'il est en train de dire, mais voilà, pour que des temps de rafraîchissement
viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, eh bien, repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Bien sûr que Jésus est déjà venu, bien sûr que Jésus est déjà mort et ressuscité, on est dans le livre des Actes. Mais en réalité, ce que ça exprime et ce que Pierre exprime là, c'est que c'est à la mesure de la reconnaissance de nos péchés, de notre repentance, que des temps de rafraîchissement viennent et que Dieu nous envoie celui qui nous a été destiné. Oui, il y a des temps de rafraîchissement qui peuvent venir, et celui qui t'est destiné peut encore t'être envoyé. Mais vous voyez, il y a besoin que nous puissions faire cet examen. Il y a besoin que nous puissions identifier le problème. Il y a besoin que nous ayons cette conviction de péché. Je t'ai touché ce matin d'entendre que, dans le témoignage que Mélina nous a partagé, il y a cet enfant, Zacharie, qui a 7 ans. Eh bien, le Seigneur lui accorde la grâce d'avoir cette conviction de péché. Et nous aussi, nous avons besoin de cette conviction de péché. Peut-être est-ce quelque chose que nous avons déjà vécu, sans doute, à un certain degré, mais peut-être que nous n'avons pas bien mesuré la véritable laideur de notre nature. Et peut-être qu'on croit encore qu'on pourrait être des gens bien, qu'on n'est pas trop mal. Il y a un vernis, vous savez, qui fait que voilà, on ne se montre pas sous son jour le moins bon. On se montre en général sous son meilleur jour. Mais si on gratte cette couche de vernis, eh bien, il y a parfois, vous savez, parfois il y a des circonstances qui grattent comme ça ces couches de vernis. Et puis, ce qui monte, ce qui est là, ce qui se manifeste, on voit bien que c'est pas bon. C'est pas bon. Alors parfois, eh bien, cette couche de vernis nous illusionne aussi nous-mêmes. Mais la réalité, c'est que Dieu, eh bien, veut toucher nos cœurs. La réalité, c'est que Dieu veut nous accorder cette conviction de péché. La réalité, c'est qu'il y a besoin de s'examiner. Et voyez, il n'est pas du tout question de remettre quoi que ce soit en cause de la grâce de Dieu et de la bonté de Dieu. Bien au contraire. Il est plutôt question que Dieu puisse nous montrer de manière beaucoup plus précise et plus profonde ce que nous sommes sans lui, pour que nous puissions vraiment prendre, je reprends l'image de la pharmacie, prendre le bon médicament avec les bons dosages et vivre de manière précise la transformation que Dieu veut opérer dans notre vie. Vivre de manière précise avec cette nouvelle nature que Jésus nous donne. Parce que sinon, nous sommes comme dans la confusion et capables d'avoir des prétentions qui n'ont pas de sens. Alors que Jésus veut toucher nos cœurs encore et veut nous interpeller. Et je voudrais encore prendre le temps de souligner 2 choses. C'est ce qu'il y a juste après et ce qu'il y a juste avant ce récit que nous venons de regarder ensemble. Juste après, eh bien, Jésus avec ses disciples, ils sont dans le jardin de Gethsémani. Et qu'est-ce que Jésus fait? Eh bien, il exprime à ses disciples, vous pouvez trouver ça dans Marc 14, versets 32 à 42, mais on ne va pas le lire. Jésus exprime à ses disciples que son âme est triste jusqu'à la mort, et il demande à ses disciples, et d'une manière plus précise à Pierre, Jacques et Jean, de veiller et de prier avec lui. Mais eux, ils en sont incapables. Ils s'endorment. Et ça se produit jusqu'à 3 fois, et 3 fois, ils s'endorment. Et voyez, les mêmes qui se disputaient quelques instants plus tôt pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand, alors que Jésus vit un moment tellement difficile, une forme d'agonie dans la prière, et qu'ils réclament leur soutien, leur présence, eh bien ils s'endorment. Et puis Jésus leur dira, « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. » Alors bien sûr, peut-être on pourrait désigner les disciples et puis leur dire « Oh là, c'est horrible ce qu'ils ont fait. Comment est-ce que c'est possible qu'ils laissent tomber Jésus dans un moment pareil ?» Mais est-ce que nous, on ne fait pas la même chose? Est-ce que je ne fais pas la même chose? Est-ce que nous ne sommes pas confrontés à des situations aussi où finalement, eh bien, ce qui paraît, c'est que il y a une forme de traîtrise dans nos vies, il y a une forme de reniement. C'est ce qu'ont vécu les disciples. Et puis je vous ai dit, on ne va pas seulement s'attarder sur ce qui s'est passé juste après, mais on va regarder aussi ce qui s'est passé juste avant. Et juste avant, eh bien, il y a cette femme qui répand du parfum sur la tête de Jésus.
Et je vous ai dit que c'était particulièrement tendu, parce que les hommes religieux, ils avaient décidé d'attraper Jésus, de l'arrêter et de le mettre à mort. Et vous avez vu, ils s'étaient fixé un timing, il faut que ça soit avant la fête. Donc le timing, la fête c'était dans 2 jours, donc c'était vraiment maintenant que ça allait se passer. C'est vraiment maintenant que Jésus allait être arrêté. C'est vraiment maintenant que, voilà, avant il y avait eu tout un tas de tentatives, mais là on atteint, les hommes religieux sont proches du but, entre guillemets, sont proches de ce qu'ils ont voulu faire. Et alors, imaginez que cette femme, eh bien, elle répand du parfum sur la tête de Jésus. Ça veut dire que dans ce contexte si chaud, eh bien, elle s'affiche devant tout le monde. Et puis, elle a un acte, j'ai envie de dire extraordinaire, peut-être on pourrait même dire extravagant, un acte d'amour extravagant. Et voyez, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont là, eh bien, ils sont indignés. Et puis même, ils sont irrités. Ce que cette femme va faire, par amour pour Jésus, le fait de verser sur sa tête du parfum, un parfum de très grand prix, eh bien, ceux qui sont là, les gens religieux, mais il nous est dit aussi les disciples, eh bien, ils s'indignent, ils s'irritent en se disant « Mais comment? On ne peut pas gaspiller du parfum comme ça. Il y a une telle somme, il faudrait faire ça pour les pauvres, etc. » Et Jésus prend la défense de cette femme. Et il souligne à quel point ce qu'elle a fait, eh bien, c'est extraordinaire. Et il dit même, eh bien, elle a embaumé mon corps à l'avance pour la sépulture. Et puis il dit aussi au verset 9, Marc 14, verset 9, vous avez le récit par rapport à ce que fait cette femme du verset 3 au verset 9. Et au verset 9, Jésus dit, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et voyez, encore ce matin, eh bien, on en parle. Et c'est un acte d'amour extraordinaire, un acte d'amour extravagant. Et je crois que ça signifie que cette femme avait vécu quelque chose que les disciples, eux, n'avaient pas encore vécu. Et peut-être ça nous interroge, qu'est-ce que nous avons déjà vécu avec Jésus? Où en sommes-nous de notre amour pour Jésus? C'est quand la dernière fois que nous avons fait quelque chose d'extravagant par amour pour Jésus? Comme cette femme, elle a fait quelque chose d'extravagant, quelque chose de risqué, quelque chose de juste incroyable. Mais elle a fait ça par amour, par Jésus. Quand est-ce que nous avons fait quelque chose d'extravagant la dernière fois par amour pour Jésus? Est-ce que nous sommes plutôt du côté de ceux qui s'indignent ou qui pourraient s'indigner, de ceux qui s'irritent, ou plutôt du côté de ceux qui sont extravagants par amour pour Jésus? Et je voudrais simplement terminer avec 2 versets qui sont aussi dans un contexte où il y a du parfum qui est répandu. C'est un autre récit, mais il y a du parfum qui est répandu sur les pieds de Jésus. Et Luc 7, versets 46 et 47, eh bien, il nous est dit, alors il s'agit de Simon le religieux, donc qui accueille Jésus, qui a accueilli Jésus, et Jésus lui dit, mais tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Puissions-nous être de ceux à qui on pardonne beaucoup. Et que le Seigneur puisse aussi nous accorder la grâce, m'accorder la grâce, vous accorder la grâce de vivre aussi des convictions de péché, pour que véritablement nous puissions avoir le remède d'une manière précise et vivre des choses qui sont concrètes, parce qu'il y a une transformation profonde en nous-mêmes, et il n'y a plus d'appui sur nous-mêmes, mais un appui qui grandit sur le Seigneur. Une autre manière de le dire, ce serait qu'on puisse être vidé de nous-mêmes pour être rempli du Seigneur Jésus. On va simplement prendre un temps pour prier, incliner nos têtes. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est peut-être imaginer que vous êtes justement dans cette pharmacie. Moi, souvent, je vais à la pharmacie de l'hôtel de ville. Je ne sais pas dans quelle pharmacie vous allez. Peut-être c'est dans une autre ville, mais voilà, on est là, on est dans cette pharmacie. Et puis, il y a tous ces médicaments partout qui nous entourent. Et puis, on a bien une ordonnance, mais le problème, c'est que c'est tellement mal écrit. Ou plus exactement, on n'arrive pas à lire. Et on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi prendre.
Et bien souvent, c'est notre situation. Mais imaginez qu'il y a le pharmacien ou la pharmacienne qui vient. Ça peut être une image du Saint-Esprit et ce pharmacien, il sait lire les ordonnances. Et il va pouvoir nous donner les bons médicaments. Et Seigneur, on veut simplement te prier ce matin que tu puisses encore toucher nos cœurs. Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà accompli dans nos vies. Mais merci aussi pour ce que tu veux accomplir encore, Seigneur. Et Seigneur, je prie que nous puissions encore nous laisser interpeller par toi. Seigneur, c'est vrai, nous avons besoin de conviction de péché. Nous avons besoin de voir ce qui nous échappe déjà sur nous-mêmes. Parce qu'en voyant ces choses, eh bien, nous allons aussi pouvoir recevoir et vivre tellement plus pleinement, tellement davantage tout ce que toi tu as pour nous, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole et merci pour l'assistance de ton Saint-Esprit. Amen.